Renouveau Télé, la télé totalement votre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Les titres. Pour cause d'insécurité, près de 700 ménages ont quitté leur village pour se mettre à l'abri à Saint. Logés dans des familles d'accueil et dans des écoles, ces déplacés internes ont besoin d'aide. Vous en saurez plus dans cette édition. Les agressions physiques à domicile dans la ville de Ségou continuent toujours. L'un des victimes agressées dans la nuit de mardi à mercredi est décédé hier soir au service d'urgence de l'hôpital Nianakorofomba de Ségou. Les autorités sanitaires de la région de Sikasso et ses partenaires s'engagent dans des nouvelles stratégies pour améliorer les données inquiétantes par rapport à la malnutrition infantile dans la région. Les détails dans un instant. Bienvenue à tous aux informations. Dans le cadre du processus de mise en œuvre du plan de travail annuel du programme de coopération Mali-UNICEF, les services techniques de l'État et les partenaires techniques et financiers et ainsi que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF se sont réunis du 30 juillet au 1er août 2024 à Saint. Objectif: évaluer l'état d'avancement et la revue du plan de travail annuel du programme de coopération Mali-UNICEF pour les régions de Saint et de Ségou, apprécier les progrès réalisés afin de garantir l'atteinte des objectifs fixés pour la fin de l'année. Le compte-rendu est signé Moussa Traoré, de retour de Saint. Après un peu plus de 6 mois d'exécution, les services techniques de l'État, en plus des partenaires techniques et financiers et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, ont jugé nécessaire de s'arrêter et de faire le point sur le plan de travail annuel qui avait été fixé dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération Mali-UNICEF pour la région de Ségou et de Saint au titre de l'année 2024. Une occasion pour les participants d'identifier les difficultés, d'adopter le bilan des activités et de lancer les jalons de la revue annuelle 2024. Cela fait quasi 4 ans et demi que nous sommes engagés à permettre à tous les enfants de Saint et de Ségou, en particulier les plus défavorisés, d'exprimer leur plein potentiel dans un environnement favorable et protecteur. Toujours selon le représentant de l'UNICEF, grâce aux engagements communs, d'importants progrès ont été enregistrés en 2024 en faveur des enfants et des femmes, y compris ceux vivant dans les zones affectées par la crise multidimensionnelle que connaît le Mali. Les résultats sont jugés satisfaisants, mais d'autres défis sont à relever. Du 1er janvier au 30 juin 2024, l'UNICEF a investi dans les régions de Saint et de Ségou plus de 2,788 milliards de francs CFA. Mais malgré ces chiffres, les défis existent et persistent encore. Malgré les résultats probants réalisés en 2024, les autorités régionales sont convaincues que bien des efforts restent à faire. Cette revue semestrielle 2024 a pour objectif général d'examiner l'état de mise en œuvre du programme à l'effet d'y apporter des ajustements nécessaires pouvant garantir l'atteinte des résultats souscrits en fin 2024. Elle se focalisera sur 2 thématiques spécifiques et interdépendantes que sont l'amélioration de la couverture des services sociaux essentiels par les enfants en zone urbaine et l'analyse des résultats clés pour les enfants. Pendant 3 jours, les services techniques de l'État, avec les partenaires techniques et financiers et l'UNICEF, ont passé au peigne fin les activités visant à assurer aux enfants leurs droits fondamentaux que sont l'accès à l'éducation, la nutrition, la survie, l'eau, l'hygiène et l'assainissement et la protection de l'environnement dans les régions de Saint et de Ségou. À Douanza, les acteurs du développement de la région étaient en conclave dans le cadre de la 2e session du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement. Par cette rencontre, ils veulent contribuer à une meilleure coordination des actions de développement avec l'appui des acteurs. C'était les 30 et 31 juillet 2024, une initiative du gouvernorat de la région de Douanza avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Moussa Traoré nous revient.
En effet, à Douanza, le comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement Croxad a tenu les 30 et 31 juillet sa deuxième session ordinaire au titre de l'année 2024. La session s'est déroulée en présence des autorités régionales, des chefs de services régionaux, des élus communaux, des représentants des organisations de la société civile et les partenaires au développement de la région. Une occasion pour les participants d'examiner la situation de la mobilisation des ressources dans la région et analyser plusieurs autres documents de développement. Qui permettent le suivi des actions, des différentes interventions sur le terrain, aussi bien des programmes étatiques, aussi bien que de nos différents partenaires techniques au niveau de la région. Selon le gouvernorat, l'organisation des sessions de Croxad vise à impulser le développement socio-économique au niveau régional, d'assurer le suivi des activités mises en œuvre et de contrôler le respect des engagements souscrits par les différentes parties impliquées dans le développement de la région. De faire en sorte que ces cadres puissent se tenir régulièrement et surtout à bonne date. Mais souvent, les retards proviennent de l'insuffisance des ressources pour pouvoir les tenir à bonne date. Pour les acteurs du développement de la région qui accompagnent cette activité, ces assises du Croxad sont jugées satisfaisantes au regard des résultats. Ça permet aux uns et aux autres de partager ce qu'ils font avec les autres partenaires. Et ensuite, nous avons débattu beaucoup de difficultés. Et ces difficultés, à l'ensemble, au niveau de la réunion, de la rencontre, nous avons pu au moins avoir des solutions à certaines difficultés. D'où vraiment ma satisfaction par rapport à la tenue de ce Croxad-là. À l'issue des travaux de cette session ordinaire tenue dans un contexte marqué par le processus de régionalisation à Douanza, les participants ont formulé des recommandations en lien avec le financement pérenne des sessions du Croxad. Comme autre recommandation, on cite entre autres le défi de la mobilisation à bonne date des ressources et le faible financement des projets et programmes de développement des collectivités territoriales. À cause de l'insécurité, près de 700 ménages sont arrivés ces derniers mois à San, au centre du pays, selon la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire. Ces déplacés viennent, entre autres, de Kemasina et de Tchelo. Commentaire, Gabriel Keita. Selon les informations de nos confrères de Studio Tamani, à San, les autorités indiquent que plus de 678 ménages sont à ce jour enregistrés dans la localité. Parmi ceux-ci, plus de 150 ménages sont venus de Tchelo et Kemasina. Le reste étant des déplacés internats venus des villages environnants de l'interfleuve, explique le porte-parole des déplacés de la région. Celui-ci déplore les conditions de vie de ces personnes dont la majorité sont des femmes et des enfants ayant fui en laissant derrière eux tous leurs biens. Ces déplacés sont actuellement logés dans des familles d'accueil et à l'école de Farakolo. Ils n'ont reçu pour le moment aucune assistance humanitaire depuis leur arrivée, affirme-t-il. Le service local du développement social et de l'économie solidaire de San affirme que toutes les dispositions sont prises pour assister sur le plan humanitaire ces déplacés. Selon son responsable, des partenaires ont été déjà mobilisés pour venir en aide à ces personnes. Les autorités maliennes et ses partenaires restent engagés à apporter leur soutien aux compatriotes maliens établis à l'extérieur en situation de détresse. C'est dans cette dynamique que 141 compatriotes maliens, compatriotes de retour volontaire en provenance de Tamaracet, Algérie, sont arrivés ce 2 août 2024 par vol charter affrété par l'OIM en partenariat avec le gouvernement malien à Bamako. Ils ont été accueillis par les autorités maliennes et ses partenaires OIM, ainsi que le Haut Conseil des Maliens établi à l'extérieur. La région de Sikasso va en guerre contre une malnutrition infantile
inquiétante. En effet, Sikasso est la région d'excellence en matière d'agriculture avec une pluviométrie abondante. Malgré cet état de fait, Sikasso possède le taux de prévalence le plus élevé de malnutrition chronique des enfants de moins de 5 ans au Mali. La région a décidé de lutter contre cette malnutrition infantile. Les détails avec Diallo Assitan. La dernière enquête relative à la malnutrition sur les enfants de 6 à 11 mois et de 12 à 59 mois a précisé que plus de 743 000 enfants sont malnutris dans la région de Sikasso. Ce chiffre a été rendu public ce 30 juillet 2024 lors de la réunion préparatoire de la campagne de la semaine d'intensification des activités de nutrition à Sikasso. La campagne de la semaine d'intensification des activités de nutrition va bientôt débuter dans la région du Kénédougou. Selon les autorités sanitaires, l'objectif est de contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité liée à la carence en vitamine A et les parasitoses. L'opération, qui va durer plusieurs jours, concerne les enfants âgés de 6 à 59 mois et les femmes en postpartum immédiat. Elle consiste à l'administration de la vitamine A et de l'albendazole, la supplémentation en vitamine A et le déparasitage à l'albendazole dans les activités de routine des structures sanitaires et la semaine d'intensification des activités de nutrition sont des stratégies adoptées pour la prévention et la lutte contre la carence en vitamine A et l'anémie par le ministère de la Santé et du Développement social avec l'appui de ses partenaires. En plus des inondations, l'hivernage est malheureusement marqué par des dégâts causés par la foudre, des cas de mort d'hommes, des troupeaux d'animaux décimés et des dégâts matériels ont été signalés ces derniers mois dans plusieurs localités du pays. Les détails avec Alamakou Djirati. Dans le cercle de Yorosso, plusieurs dégâts ont été causés par la foudre depuis le début de l'hivernage. Selon des sources locales, au mois de juillet, une dizaine de bœufs ont été foudroyés dans un hameau non loin de la ville de Yorosso. Les mêmes sources ajoutent que la semaine dernière, les installations électriques de plusieurs services publics et habitations ont été endommagées par la foudre. Ces phénomènes inquiètent les populations. Les services spécialisés conseillent aux populations de s'abriter pendant les fortes pluies et de débrancher tous les appareils électriques en cas de pluie. À Ousoubidjania, dans le cercle de Bafoulabé, lors d'une tempête, la foudre a frappé 3 personnes. Parmi elles, une a été tuée. C'était le 6 juillet 2024. Selon les sources locales, les victimes étaient en possession des théières métalliques et d'un téléphone quand elles ont été touchées par la foudre. Les autorités locales exhortent les habitants à éviter les objets métalliques et à éteindre les téléphones en cas de tempête. En début de mois de juin dernier, 3 personnes ont trouvé la mort à Sikasso sous l'effet de la foudre. Ça a eu lieu précisément le 3 juin au quartier de Wayerman et Mamassoni. Selon des témoins, toutes les victimes, dont un enfant de 10 ans et des enfants manipulés, poussent des ustensiles en nickel sous la pluie. Le même jour, à 25 km de la ville, 12 bœufs et 6 moutons ont été également foudroyés. Les autorités locales ont rendu visite aux familles des victimes. Ils leur ont apporté leur soutien moral et celui du gouvernement. La ville de Ségou, encore endeuillée par l'homme à la machette. En effet, la victime de l'agression à la machette dans la nuit de mardi à mercredi à Ségou, Sirakoro, est décédée hier soir au service d'urgence de l'hôpital Nianakoro-Fomba. Âgé d'une quarantaine d'années, Ibrahim Traoré a succombé à ses blessures, laissant sa femme, elle aussi, victime d'agression, toujours hospitalisée. Explication, Bakari Msidibé. Dans la nuit du mardi 30 au mercredi 31 juillet à Sirakoro-Ségou, Ibrahim Traoré et sa femme ont été victimes d'agressions physiques à domicile perpétrées par un inconnu aux environs de 2 heures du matin. Gravement blessés, ils ont été admis au service d'urgence de l'hôpital Nianakoro-Fomba de Ségou. Malheureusement, le nommé Ibrahim Traoré a succombé à ses blessures hier soir, laissant sa femme sur le lit de l'hôpital. Ses obsèques ont eu lieu cet après-midi dans sa famille à Sirakoro.
Des hommes en armes sèment la terreur dans certains quartiers de Ségou depuis 2 ans. Les malfaiteurs se promènent notamment. Ils s'introduisent dans les familles pour ôter la vie aux femmes. Au début, ils avaient fait quelques victimes dans des quartiers principaux de la ville de Ségou. Depuis 2 semaines, ils sèment la terreur dans les quartiers de la cité des Balanzans. Jusqu'ici, les enquêtes n'ont rien donné. Parfois, il faut faire semblant d'être malade pour connaître ses vrais amis. Proverbe africain. Bonsoir.